Hunter x Hunter a failli ne jamais exister. À la fin des années 80, son auteur voulait dessiner des mangas de sport. Il faut dire que ce genre est ultra populaire au Japon et a inspiré vos séries favorites. Sans lui, on n'aurait jamais eu Dragon Ball, One Piece, Naruto ou encore My Hero Academia. Vous avez du mal à y croire? On va vous le prouver avec ces 9 mangas de sport qui ont marqué l'histoire. Ashita no Joe. Mars 1970, des étudiants japonais détournent un avion de ligne. Leur message, nous sommes Ashita no Joe. Comment un manga de sport a pu devenir l'emblème des luttes sociales japonaises? L'histoire suit Joe Yabuki, un orphelin bagarreur qui cherche sa place dans le monde. Et il la trouvera dans une salle de boxe. Les gants au poing, sa colère et sa rage s'effacent, s'entraînant jusqu'à l'épuisement, se relevant même si la situation est désespérée. C'est un shonen, tout ce qu'il y a de plus classique. Sauf qu'à l'époque, ça n'existe pas, on est 16 ans avant Dragon Ball. Les valeurs nippones traditionnelles, sens du sacrifice et travail acharné, volonté de faire, étaient quasiment absentes de l'archipel. Après la défaite de 1945, les Américains les ont bannis pour imposer les leurs, le fameux mythe du self-made man et le baseball. Et ça agace profondément les Japonais, surtout ceux nés après la guerre. Dans les années 60, ils réclament le départ de l'occupant et le retour de leur culture. Ashita no Joe devient alors leur emblème. En 20 volumes, le héros traverse de nombreuses épreuves, rien ne lui est épargné, il surmonte les blessures, les machinations, le deuil, le sport l'aide à se faire des amis, à gagner sa vie, à trouver sa place. Les mises en scène, le découpage des cases et le style graphique de Tetsuya Shiba sont littéralement magnifiques. L'évolution du style reflète parfaitement le changement de ton progressif de l'histoire, de plus en plus mature, de plus en plus sombre. Certes, aujourd'hui c'est un style qu'on pourrait trouver daté, pourtant dites-vous bien qu'à l'époque, à la sortie du premier chapitre, les mangas grand public ressemblaient en majorité à ça. Les mangas qui se voulaient plus matures restaient dans les revues expérimentales, et Ashita no Joe c'est dans le Weekly Magazine, le rival du Shonen Jump à l'époque. Avec ses 20 millions de ventes dans le monde, c'est devenu une œuvre culte qui a eu un successeur spirituel, Hajime no Ippo. Le deuxième manga de sport le plus vendu au monde, avec 100 millions de ventes, 135 volumes, 33 ans de publication, sans interruption. Tous les clichés qu'on adore sont là, les combats serrés, les entraînements intensifs, la volonté de faire. Ippo est avant tout un sportif, il participe à des dizaines de tournois, bat des centaines d'adversaires, sans drame social en trame de fond. Grand fan de boxe anglaise, l'auteur n'hésite pas à reproduire de vraies techniques, en les exagérant bien sûr, on reste dans un manga. Il parvient parfaitement à retranscrire la violence des coups et la vitesse des personnages. En décomposant leurs mouvements, il les dessine plusieurs fois sur la même case, donnant ainsi une vraie impression de vitesse. C'est très efficace et ça va inspirer tous les plus grands mangaka, dont celui de High Shield 21. Si comme moi vous avez grandi dans les années 2000, vous en avez forcément déjà entendu parler. Avec 37 tomes et 20 millions de ventes, c'est le premier succès commercial de Yusuke Murata, le dessinateur de One Punch Man. On y suit Sena Kobayakawa qui, à force d'aller chercher les sandwichs pour les brutes de son collège, devient plus rapide que n'importe qui dans son école. Et ça tombe bien, le club de football américain cherche un expert de la vitesse. Les dessins de Murata subliment la pratique sportive, il fait des personnages du quotidien des héros, jouant sur les perspectives, les déformations et les poses pour rendre les actions encore plus convaincantes. Ça leur donne une aura quasi mystique sans les rendre irréalistes pour autant. Prenez la technique Delta Dynamite, une première case pour annoncer l'attaque, une deuxième pour nous faire comprendre comment ça marche, et une dernière aux airs de David contre Goliath. Le découpage est impeccable, les scènes ne sont jamais surchargées, on comprend d'un coup d'œil tout ce qui se passe sur le terrain, même pas besoin de mots. Mais n'oublions pas le scénario de Riichiro Inagaki qui joue beaucoup. Si lui ne vous dit rien, je pense que le nom de Dr Stone ne vous est pas étranger, car oui c'est aussi lui qui l'a écrit. Il attache beaucoup d'importance à ses personnages, détourne avec humour des archétypes classiques, le beau gosse, la pom-pom girl, l'aîné surprotecteur, l'entraîneur alcoolique. Vous voyez le héros habituel des mangas de sport, un jeune passionné, déterminé, qui veut devenir le meilleur, il a juste besoin d'une équipe, mais ne la trouve pas. Et ben ici, il galère et fait toute sa scolarité sans y parvenir, en accumulant les frustrations, jusqu'à devenir obsédé par la victoire et prêt à tous les coups bas. Et bien voilà qui est Iruma, un démon prêt à tout pour atteindre son objectif, gagner le championnat. Mais pourtant, ce n'est pas lui le héros de l'histoire. High Shield 21 accorde une grande importance au collectif. On pourrait penser qu'il est un des premiers mangas à le faire aussi bien vu l'impact qu'il a eu. Mais ce serait oublié, Slam Dunk. 170 millions de ventes, 8ème manga le plus vendu de tous les temps. Tellement culte qu'un sondage en 2021 l'a classé 3ème meilleur manga de tous les temps devant Dragon Ball, Naruto et même l'Attaque des Titans. Chez nous malheureusement, il est passé plutôt inaperçu, la faute à une VF discutable. Oh, quel super joueur!
C'est incroyable. Faisant la transition entre les mangas de nos darons et les nôtres, sa véritable innovation, c'est d'avoir mis les relations au cœur de l'histoire. Une évolution qui vient en fait des shoujo sportifs, des mangas pour filles avec des grosses guillemets, plus particulièrement de Touch, un manga de baseball qui donne la part belle au triangle amoureux. Le manga se moque un peu de ces clichés d'ailleurs. Le héros, Sakuragi, ne rejoint pas le club de basket par amour du ballon, mais simplement pour séduire la fille qui lui plaît. Ajoutez ça à son tempérament bagarreur au grand cœur et vous obtenez un personnage qui ressemble beaucoup au célèbre Onizuka dans GTO, sauf qu'on est 7 ans avant l'arrivée du prof le plus ghetto de l'histoire. Ce qui frappe à la lecture de Slam Dunk, c'est son réalisme. Inoue n'abuse pas sur les lignes de vitesse, il se concentre sur la représentation de l'effort et le travail des muscles. C'est toujours sobre et ça ne gêne jamais la mise en scène. Il arrive même à faire avancer l'action sans aucun dialogue, style qu'on retrouve dans son prochain manga, Vagabond. Ouais, le bonhomme a du talent. Takehiko Inoue a eu une influence phénoménale, notamment sur Haruichi Furudate, le génial auteur du sacro-saint Haikyuu. À moins d'avoir vécu dans une grotte ces 10 dernières années, vous en avez forcément entendu parler. Il dépasse déjà les 55 millions de ventes et semble bien parti pour exploser tous les records. Sur les codes, rien de bien neuf, entraînement intensif, volonté à toute épreuve, match gagné à la dernière minute, le vrai tour de force d'Haikyuu, c'est ses personnages. Si Slam Dunk avait mis l'équipe au centre du récit, Haikyuu, lui, va beaucoup plus loin. Chaque joueur ou entraîneur a un background, même ce mec oubliable à son moment de gloire, son histoire, devenant même comédien à la fin. Les personnages principaux sont ultra attachants, leurs relations les rendent encore plus humains, surtout celles entre Hinata et Kageyama, le héros et son rival, qui dans Haikyuu doivent coopérer. Ça ne se fait pas sans tension, mais ça donne lieu au plus grand moment du manga. Chaque petit détail est pensé, travaillé et respecté. Si les héros d'Haikyuu ont l'air de brindilles au début de l'histoire, leur corps se renforce au fur et à mesure du récit. Regardez-moi ces charpentiers. Si Slam Dunk et Haikyuu ont beaucoup en commun, leur grande différence, c'est la mise en scène. Le premier est tout en sobriété et le second est un chien fou qui adore jouer avec les perspectives et les profondeurs de champ et les cases aux formes improbables pour faire honneur à l'action. Mais ça, Haikyuu ne l'a pas inventé, car 16 ans avant sortait Ping Pong. Ce n'est pas le plus connu des mangas de sport, mais il est impossible de nier que ces 5 tomes ont eu un impact colossal sur l'industrie. Son découpage est plus immersif que jamais, dynamique, original, inventif, surtout quand on sait qu'il date de 1996. Le bail a 26 ans. En Occident, c'est surtout son animé qui l'a fait connaître, et à la manœuvre, on retrouve le grand Masaaki Yuasa, un colosse de l'industrie mondialement reconnu pour ses travaux modestes comme Tatami Galaxy, Eizouken ou encore Devilman Crybaby. Son style colle parfaitement à celui de Taito Matsumoto, en faisant l'adaptation la plus fidèle possible. Ping Pong casse aussi les codes du genre, on oublie les vainqueurs comme les vaincus, seul compte les parcours de vie. Tout est déconstruit pour explorer les tourments de l'adolescence, les tracas du quotidien et les travers de la société. Tel Ashita no Joe, Ping Pong profite de son média pour faire passer la vision qu'a l'auteur de la vie. On ne va pas vous résumer l'histoire, ce serait vous gâcher l'expérience, mais ça se lit vraiment bien, alors n'hésitez pas. Dites-vous que même Eiichiro Oda le conseille vivement. Le papa de One Piece avait sobrement écrit « J'avais l'habitude de penser que le génie n'existait pas, mais après avoir lu Ping Pong, cette idée m'est complètement sortie de la tête. » Le mec vend plutôt bien le manga. Après vous avoir parlé d'une telle pépite, je ne vois plus trop qui pourrait avoir une influence comparable. Ah, oui, j'avais oublié. Capitaine Tsubasa. On ne pouvait pas ne pas en parler, c'est une véritable légende qui s'étale sur plusieurs générations. Les frappes acrobatiques de Mark Landers, le tir de l'aigle d'Olivier, la catapulte infernale, des techniques emblématiques qui ont inspiré des footballeurs professionnels. L'anime nous raconte les aventures de Tsubasa Ozora et Genzo Wakabayashi, ou plutôt Olivier et Thomas. Ah, la VF de l'époque, qui partagent le même rêve, devenir champion du monde de football. Ensemble, ils fondent la meilleure équipe collégienne, puis lycéenne, jusqu'au départ d'Olivier pour le Brésil. Contrairement à l'animé, le manga papier n'a pas eu beaucoup de succès chez nous, ses 37 premiers tomes sont pourtant excellents. Sortie de cadre, plan large, pose héroïque, puissance de frappe, décomposition du mouvement, une maîtrise du dessin franchement exceptionnelle pour un dessin sorti en 1981. Ouais, ça date, et c'est 3 ans avant que Dragon Ball n'apprenne à tout le monde comment dessiner des mouvements fluides et agréables à suivre. Même s'il est un peu vieillot, Capitaine Tsubasa a un charme de fou. Sur l'histoire, par contre, on accumule des clichés. Pourquoi Olivier aime le foot? Parce qu'un ballon lui a sauvé la vie. Marc a une vie difficile, donc c'est une brute. Tom est trop fort, parce qu'il est trop fort. Mais personne ne peut contester son influence, inspirant des vocations partout sur le globe, en particulier dans son pays d'origine. Beaucoup de jeunes se sont pris de passion pour le foot grâce à lui. Pour la petite histoire, le Japon a même gagné une Coupe du Monde féminine pour les 30 ans du manga. Mais ça a un prix. Tous les jeunes joueurs veulent être au milieu de terrain pour ressembler à Olivier.
Olivier, d'où la pénurie actuelle d'attaquants là-bas, et c'est même pas une blague. Et c'est cette réalité qui a servi de base au scénario de Blue Lock. On vous en a déjà parlé dans notre vidéo 6 mangas qui vont devenir cultes. En gros, c'est la rencontre de Fortnite et du ballon rond, un battle royale dans une école de foot, seul le meilleur attaquant survivra. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le manga plaît. Meilleur shonen au Manga Award 2021, 10 millions de tomes imprimés, grosse popularité en France, et l'anime qui sort en ce moment ne fait qu'accroître ce succès. Ça prend totalement à revers les codes classiques du shonen. Vous n'avez aucun ami et surtout pas le ballon. La victoire s'acquiert en écrasant les autres. Quand Izagi rejoint le programme d'entraînement, il hésite, ne souhaitant pas abandonner ses valeurs, mais au fil des chapitres, il l'accepte. C'est le kiff d'être égoïste. Une morale douteuse à laquelle le scénariste Kaneshiro Moriyuki nous a déjà habitués dans son précédent manga, avec des personnages qui deviennent littéralement monstrueux. Blue Lock, c'est ce réalisme froid, la lutte avec ses démons intérieurs, c'est jouissif à lire, alors faites-vous plaisir. Le manga de sport a vraiment une très longue histoire, liée à celle de vos neketsu favoris. Luffy, Naruto, Goku ou Midoriya n'existeraient pas sans lui. Pour vous dire à quel point certains sont cultes, on les adapte encore aujourd'hui. Slam Dunk a un film en préparation, et Ashita no Joe a eu droit à un remake pour ses 50 ans. Megalobox, on redécouvre toutes ses valeurs portées sous un prisme différent, une animation exceptionnelle et des musiques franchement incroyables. Le manga de sport suit les évolutions de son temps, il intègre de nouvelles thématiques, donne plus de place aux personnages habituellement exclus des histoires classiques. Toujours là pour transmettre des valeurs fortes comme le dépassement de soi, l'importance des efforts, du partage, de l'amitié, des valeurs qui dépassent le simple cadre du terrain, du ring et des stades, et donc quiconque les intègre à devenir quelqu'un de meilleur chaque jour.